chose qui m'a tenu particulièrement à cœur, qui est le comité éthique, qui est l'avant-dernier point avant de vous donner la parole, qui a pour mission donc de s'assurer que les activités et le fonctionnement du think tank sont conformes aux règles d'éthique fondamentales et aux dispositions de la charte éthique. Il peut être saisi ou s'autosaisir. Il aura donc la tâche de nous faire chaque année au moins un rapport sur l'orientation éthique de ce think tank. Et par toute transparence, il cherche un président et ses membres, sauf que j'en ai eu un depuis hier, c'est mon frère Mondignan qui a accepté de siéger dans le comité éthique et je ne me suis pas permis de leur trouver un président. Je pense que dans ce comité-là, une fois qu'il sera étoffé au moins de 4 à 5 personnes, à qui on donnera, s'il le faut, une petite administration d'électeurs pour une sollicitation légère, nous donnerons toujours et nous dirons en toute indépendance d'esprit, c'est pour ça que ces personnalités seront recherchées et sélectionnées pour qu'ils nous disent est-ce que nous, le pari qu'on prend et la promesse qu'on fait donc à notre opinion publique, on la tient. Donc vous aurez compris que le projet il est très avancé, les travaux ont commencé et ce sera un grand plaisir que le public nous rejoigne et qu'il continue sa structuration. Et pour ceux qui viendront sur le site, ils verront, et je l'espère bientôt, donc toutes ces équipes-là étoffées et occupées par les personnalités dont on a confiance et dont on pense qu'ils nous feront le plus grand bien. Donc pour le travail, il faudra un comité scientifique pour le valider, qui accepte, qui vont faire un travail remarquable pour nous, je l'espère, et qui vont nous donner des méthodologies scientifiques. Et dans ce comité, nous avons Dr Oumou Kalsoum Ly, qui va le diriger, économiste de l'environnement et docteur en vétérinaire. Nous avons eu l'honneur que le professeur Souleymane Bachir Diagne accepte de nous retrouver, travailler avec nous. Le seul commentaire que je peux faire de nos échanges, c'est à son niveau, quand des jeunes responsables prennent sur la parole l'engagement de faire un projet comme ça chez lui, il ne peut pas être en reste. Et nous lui en félicitons. El Hadji Mounirou Ndiaye fait partie du comité scientifique, éminent économiste connu dans ce pays. El Hadiba, le directeur général. Fatima Tabaro, professeure et chercheuse en finance, auteur d'un livre utilisé en 3e cycle en France, La structure financière de l'entreprise, chercheuse à Dauphine. Pascal de Lima, que je me suis lié d'amitié, professeur à Sciences Po Paris, à HEC, qui m'a appris les méthodologies de recherche en économie chez Altran, qu'on partage le même couloir. Jamila Ferjani, pour sa connaissance sur les politiques de santé publique, surtout spécialisée en Afrique. Ibrahim Ndiaye, David Souli, senior manager en cabinet de conseil, avec qui j'ai travaillé beaucoup les méthodes donc, du think tank, qui seront notre petite cuisine de maison, que je n'ai pas accepté de partager. Armée Loco, Michel Coustex, Soukaina Toufal, démographe statisticienne, et Abdoulaye Wan, qui est directeur exécutif chez HBDO au Canada. Voici notre comité scientifique qui n'est pas fermé, qui est ouvert à toute personne, qui a l'ambition de nous aider et de travailler à la validation scientifique donc, de nos travaux. Et vous verrez très aisément que ce n'est pas un groupe sénégalo-sénégalais. L'ambition panafricaine est réelle. Nous comptons, moi en tant que président, j'ai la mission de la développer et de le rendre réel au niveau du think tank. Et pour finir sur les choses sérieuses, parce qu'il viendra des choses ludiques, juste une chose, je n'ai pas précisé à mon ami Moussatine que les céréales ne sont pas acceptées au comité.